L'histoire des fromages Philippe Olivier, elle est familiale. Ça démarre déjà dans ce métier d'affineur dès 1907. Mon arrière-grand-père, basé à Rouen, travaillait déjà les fromages pour développer les goûts. Et puis finalement, mon grand-père a poursuivi, lui sur Dieppe, toujours en gardant ses savoir-faire ancestraux qui se transmettaient de génération en génération. Mon papa n'était pas l'aîné, alors il n'a pas pu poursuivre à Dieppe. Il a fait un peu de compagnonnage et puis il s'est installé vendredi 13 décembre 1974 à Boulogne-sur-Mer. J'ai toujours baigné dedans en fait, finalement. On allait en vacances visiter les producteurs. C'est toute cette passion partagée en famille, au plus proche d'un papa passionné qui m'a certainement donné ce virus de ce métier fabuleux. Le fromage, c'est du vivant. On part de cette matière liquide qu'est le lait, qui se transforme en solide, et puis par la magie de l'affinage, parce que c'est vraiment ça. On va modifier les goûts, on va modifier les textures, on va modifier les saveurs. Moi, c'est ça qui m'anime. Ce travail d'affinage, on le fait à Boulogne-sur-Mer. Dans nos propres caves, on a 700 mètres carrés où on a reconstitué 5 caves en briques rouges à l'ancienne, parce que les matériaux sont importants. Le lait cru, c'est une priorité. C'est un vrai combat de tous les jours. Pour avoir un fromage vivant, il nous faut un lait vivant. Pour avoir ce lait vivant, c'est comme il sort du puits de l'animal. Et évidemment, le lait cru, c'est essentiel. L'affinage, c'est certainement le métier qui est le plus essentiel et pourtant qui le voit le moins. L'affinage, c'est très important parce que c'est de perpétuer les gestes, perpétuer les savoir-faire qui vont développer et la texture et le goût de chacun des fromages. Une même matière première, un même fromage jeune, fait et fabriqué, passant dans les mains d'affineurs différents, de régions différentes, n'aura pas le même goût. On ne va pas jusqu'à parler au fromage directement, mais c'est presque ça. En tout cas, on les écoute. Les producteurs, on les visite régulièrement. On essaye de goûter quasiment 300-400 fromages nouveaux par an. Et puis, on va en garder peut-être entre 2 et 10. On ne cherche pas le meilleur, on cherche celui qui correspond le mieux au goût de notre clientèle, de ceux qui nous font confiance et de notre style. En tout cas, on défend un certain goût et un certain style, un style Philippe Olivier. On a au départ ces boutiques, on est avant tout des boutiquiers et on en est fiers de pouvoir être au contact de nos clients. Mais c'est aussi des restaurateurs qui sont venus nous chercher jusqu'à le plateau d'un multi-étoilé. C'est aussi des gens qui nous font confiance. De ces caves d'affinage, des fromages, ils peuvent aller jusqu'au bout de l'Asie, jusqu'en Polynésie, parfois au Brésil, pour des événements, pour une ambassade de France à l'occasion d'un 14 juillet par exemple, et d'être le fromage du 14 juillet à l'autre bout du monde, ça c'est une sacrée fierté. Bonjour. Bonjour. Dans un monde où on a de plus en plus de labels, de plus en plus d'étiquettes, où on dit finalement à l'acheteur consommateur, débrouille-toi avec tout ce qui est écrit et puis tu verras si c'est bon ou pas. Eh bien non, il y a des choses qui ne s'écrivent pas, qui se transmettent, qui se partagent, qui s'identifient. Et ce lien humain, à travers le fromage, pour moi c'est une manière dont on a vraiment envie de faire le métier, dont j'ai vraiment envie qu'on fasse ce métier. Belle journée à vous, merci beaucoup. Chez Philippe Olivier, c'est pas que les fromages des Hauts-de-France. On est en Hauts-de-France certes, mais on fait venir jusque chez nous des fromages des 4 coins de France, mais aussi parfois des 4 coins d'Europe, parce qu'il y a des vraies pépites, il y a des vrais savoir-faire, également dans nos pays limitrophes. Je pense à la Suisse, je pense au Royaume-Uni, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas, à l'Espagne et à l'Italie, évidemment. Pour connaître tous les fromages, je pense qu'il nous faudrait des dizaines et des dizaines de vies. Plus on apprend et plus on découvre dans le fromage et plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose.